Alors, rebonjour les amis des couteaux. Alors, cette semaine, c'est toujours Jean qui vous parle pour la chaîne du Maître des couteaux. Et cette semaine, on fait la révision d'un de mes récents achats. Alors, c'est le Kaiser Mini Roach de Matt Degman. Alors, un très, très bon couteau, vraiment, là. Couteau vraiment le fun, qui est petit, mais qui est très, comment je pourrais dire ça, intimidant ou tactique, si vous voulez. C'est un petit couteau qui fait gros, là. Donc, c'est vraiment un cas, là, ce couteau-là. Et vous allez voir, il y a une particularité qui est intéressante. Alors, je vous le mets tout de suite en comparaison de taille avec l'excellent CVV Cubit. Et évidemment, un que je prends toujours aussi, c'est le rat numéro 2. Donc, comme vous pouvez voir, c'est pas un grand couteau, là, ce Roach, le Mini Roach, contrairement à l'original, le Roach, qui était un couteau là, gigantesque, qui était pas très intéressant à mon avis. Mais le Mini, c'est quand même un couteau qui est de très bon format. En tout cas, en autant que je suis concerné. Et vous allez voir, c'est un couteau qui est vraiment, qui est très bien fait, là, qui est vraiment très intéressant. Mais, en tout cas, il est un petit peu cher. Si vous le trouvez pas en vente, bon, moi, c'est ce qui me retenait d'acheter ce couteau-là, parce que le prix, là, c'était, je trouvais que c'était un petit peu fort de café. Alors, on y va avec les spécifications maintenant. Alors, c'est 7,13 pouces ou 18,1 cm de longueur. La lame, 2,99 pouces ou 7,59 cm. Ça pèse 3,85 onces ou 109 grammes. Donc, c'est pas un poids léger, là, le Mini Roach. Roulement, c'est un roulement à billes. Donc, c'est vraiment très bien. L'acier là-dessus, c'est du 154 cm, un acier vraiment que j'aime beaucoup, qui est très bon, à peu près dans tous les domaines, là. La poignée, comme vous pouvez voir, c'est une poignée en G10, mais elle est alvéolée, donc il y a un motif de alvéole qui fait très joli, qui en même temps, qui donne une grippe là, très intéressante. Alors, ça existe aussi dans une autre version qui est le motif est le même, mais le manche est vert et la lame est satinée. Moi, je trouvais cette version-là beaucoup plus jolie que l'autre, parce que vous avez aussi un espaceur arrière et une espèce de petit de tour de pivot là qui est tan, donc le noir et le beige, c'est toujours très joli. Vous avez un style de lame drop point, mais c'est pratiquement ce qu'on appelle un spear point là. Donc c'est pas loin du spear point et vous voyez la lame, elle est vraiment spéciale là. C'est pas une mouture plate, mais c'est vraiment une lame d'une très grande force et qui coupe énormément. Donc, l'ouverture, alors c'est là la spécificité, c'est que vous avez dans ce couteau, en fait, deux modes d'ouverture. Vous avez le trou de pouce. Moi, j'ai laissé seulement le trou de pouce, mais vous pouvez également, et vous voyez ici, vous pouvez mettre une stop pin. Excusez-moi l'anglicisme, une gâchette. Donc, la gâchette, c'était même pas une stop pin que je voulais dire. C'était un flipper. Donc, vous avez une gâchette qui s'en va ici, là, c'est difficile à voir parce que c'est noir. Mais c'est très facile à enlever. Il y a juste une vis et je vais la réinstaller quand je ferai le démontage de ce couteau-là. Vous allez voir, ça donne évidemment là, une petite gâchette sur le dessus, mais ça fonctionne très bien. Moi, je préférais de beaucoup sans gâchette parce que j'aime mieux l'ergonomie sans gâchette. Comme vous pouvez voir, vous avez une position avancée qui est très confortable. Donc, pour moi, le trou de pouce suffisait. Donc, je l'ai enlevé. La gâchette, c'est un jeu d'enfant. Ce couteau-là, d'ailleurs, se démonte très facilement. C'est très bien fait.
Alors, le mécanisme de verrouillage, c'est un mécanisme de doublure qui est tout à fait standard. L'épaisseur de lame, 0,11 pouces ou 3 mm. Le manche, 0,47 pouces ou 11,9 mm. Et une fois fermé, ce couteau-là, une fois fermé, dans son plus large ici, fait quand même 1,55 pouces ou 39,5 mm. Vous avez un clip qui est épais et qui est non réversible. Alors, ce que ça donne en poche, c'est ceci. Donc, c'est pratiquement, on peut dire, un port profond, là. On ne voit pas le couteau du tout, du tout. Alors, ça fait le tour pour les spécifications de notre Roach, Mini Roach plutôt. Alors, au niveau de l'évaluation maintenant, alors c'est un design de Matt Degman. C'est un très bon designer, Matt Degman. J'ai un autre couteau de lui que je vous ai déjà présenté, qui est le Kaiser Guru, qui est proposé dans une multitude de configurations, dans le sens que vous l'avez avec gâchette, sans gâchette, avec des trous dans le manche, en titane. Moi, ou vous avez des versions moins coûteuses. Moi, j'ai une version titane. C'est un excellent couteau qui date de quelques années déjà, et c'est ça qui a fait connaître surtout Matt Degman, là, c'est son gros hit. Et le Roach, le Mini Roach, là, vraiment, c'est un design très accrocheur et très, très réussi. Comme je vous dis, ça se démarque parce que c'est un petit couteau qui est petit, mais sans être vraiment petit. C'est très puissant et c'est ingénieux là, pour ce qui est de la gâchette, là. Donc, j'ai mis un 9 sur 10, moi, pour le design. Les matériaux, 154 cm pour l'acier, roulement à billes, vous avez le G10, alvéolé, et vous avez la gâchette amovible, le clip qui est un clip de port profond. Alors, j'ai mis un 8.5 sur 10 pour les matériaux, c'est très bien. Présentation assemblage, alors, avec Kaiser, vous avez, ça fait partie de la série Vanguard, donc vous avez cette boîte-là. Et ce qui est toujours très bien, bon, dans ça, vous avez la petite lingette, certaines instructions, mais vous avez toujours Kaiser depuis un certain temps, je dirais un an et demi, va vous mettre toujours des vis de spare, et j'en profite pour vous montrer la petite gâchette là, que j'ai enlevée. Alors, voici ce que c'est. C'est ce petit morceau-là ici, qui est la gâchette amovible. Donc, comme vous pouvez voir, là, vous avez vous voyez ici, vous avez la dentelure. Alors, c'est très simple. J'ai laissé la vis dans le trou. Ça se replace très, très facilement. Et vous avez une gâchette, si vous aimez ça, qui fonctionne à merveille sur ce couteau-là. Mais moi, j'aimais mieux, comme je vous dis, ne pas l'avoir. Alors ça, c'est pour la présentation. C'est très, très bien. Gros A, là, vraiment, il n'y a pas grand-chose à redire. Et pour ce qui est de l'assemblage, ben, écoutez, Kaiser, là, on est vraiment dans les leaders de ce qui se fait de mieux, là. Et la lame, elle est toujours parfaitement centrée. Vous avez vraiment là, aucun jeu, c'est hyper solide, c'est un couteau là, impeccable au niveau de l'assemblage. Alors j'ai mis un 9 sur 10 pour présentation assemblage. Le poids, ben, c'est un petit peu lourdeau, on se le cachera pas. Il y a de la squelettisation à l'intérieur, c'est difficile à voir parce que c'est noir, on va mieux voir là, lorsque je vais le démonter. C'est un couteau puissant, hein, je veux dire. Donc, le poids, son poids de 3,85 onces est acceptable parce que c'est pas vraiment... J'ai de la misère à dire mini, c'est pas vraiment mini. Vous avez une grippe à 4 doigts très facile avec une position avancée. C'est un couteau extrêmement puissant et quand même un peu intimidant, on va se le dire. Alors, j'ai mis un 8 sur 10 pour le poids. L'ergonomie, elle est remarquable de ce couteau-là. Vraiment, le manche, c'est un peu juste là, pour mes grosses mains si je vais pas en position avancée, mais quand même, c'est correct. Mais en position avancée, écoutez, c'est fantastique. Il n'y a à peu près pas de hotspot. Vous avez de la dentelure sur le dessus. Le couteau est
extrêmement confortable. Moi, écoutez, pour ce couteau-là, vraiment, de cette grosseur-là, j'ai rarement vu un couteau aussi confortable que celui-là. J'ai mis un 9.5 sur 10, comme je vous dis, surtout si vous n'avez pas la gâchette, que vous l'enlevez et que vous avez accès à la position avancée. C'est vraiment un couteau hyper confortable. L'aspect général, moi, je trouve ça superbe. Hein? C'est tactique, ce couteau-là. Moi, j'aime beaucoup mieux la version noire que la version avec le manche vert. C'est agressif, mais je trouve que le G10 est très superbe. J'ai mis un 9.5 sur 10, moi, pour l'aspect général. Le prix, moi, j'ai payé ce couteau-là en vente, 99 $. Et le prix régulier, c'est 122. Ça faisait un bout de temps, je le regardais. Ça fait à peu près un an et demi que c'est sorti, ce couteau-là. Et à 122, je trouvais qu'il était trop cher. Tu sais, comme bien souvent, les Kaiser, là, ils sont un petit peu, là, ils poussent un peu fort sur le crayon. Mais à 99, par contre, j'ai fait l'achat immédiatement parce que en bas de 100 $ pour ce couteau-là, c'est vraiment une très bonne affaire. Donc, j'ai mis un 9 sur 10, étant donné le prix payé. Et la valeur, elle est excellente. Comme je vous ai dit, il y a deux versions, là. Celle-là étant nettement la plus jolie, à mon avis. Et c'est un succès commercial. Et écoutez, moi, je vous recommande d'essayer d'attendre de le trouver en vente. Parce qu'il est un peu cher au prix régulier. J'ai mis un 9 sur 10 pour la valeur. Ça me donne une note totale de 9 sur 10. Donc, c'est un exceptionnel, ce couteau-là. Écoutez, la version mini c'est super réussi comme une version mini d'un couteau beaucoup plus grand. Je dirais même, à mon avis, c'est mieux réussi que l'original. L'action, elle est formidable, que ce soit avec la gâchette ou sans la gâchette. C'est très efficace, ce couteau-là, et la gâchette est amovible, donc ça, c'est une trouvaille, vraiment, c'est très simple, vous allez voir, je vais la replacer quand je ferai le démontage, là. Moi, je trouve que c'est un petit couteau puissant qui sort de l'ordinaire, donc c'est une ergonomie qui est remarquable. Alors moi, je vous le recommande, ce couteau-là, sans réserve, là, surtout si vous le trouvez à bon prix. Et c'est un couteau certifié Jean Haché. Alors, ça fait le tour de notre révision de cette semaine. Et la semaine prochaine, j'en ai tout un, qui est un couteau tout neuf, qui vient de sortir en 2024. C'est un couteau de chez CVV et ça s'appelle le Storm Owl. Alors, c'est un couteau de toute beauté. Regardez-moi ça, on dirait un oui knife, hein. C'est vraiment le manche en aluminium travaillé, s'il vous plaît. La lame 2 tons. Écoutez, ça se fait en 4 configurations, sont tous très très belles, mais celle-là, c'est celle que je trouvais la plus belle version. Et c'est vraiment un couteau, un petit bouton lock là, qui fonctionne très bien. On sait comment CVV sont bons avec les boutons lock. Donc, c'est vraiment un couteau remarquablement joli. Et c'est pour ça que je l'ai acheté. Et ça, c'est un couteau 2024. Donc, ça sera notre révision de la semaine prochaine. Le CVV Storm Owl. Et je termine en vous rappelant quelque chose que je vous ai déjà montré, qui est un petit tableau que j'avais fait pour vous démontrer finalement la courbe au niveau du retour sur investissement pour les couteaux. Alors, très rapidement, vous voyez comment ça marche, c'est que quand on met 20, 25, 30 $, c'est de la scrap qu'on achète. Mais à partir de 50 $, vous avez une hausse qui est fulgurante de la qualité. Entre 50 et 100, là, vous avez vraiment un rapport de qualité-prix qui est très, très élevé. Et ça continue à monter, mais de manière beaucoup plus, faible au fur et à mesure qu'on investit. Alors, c'est pour ça que je vous dis toujours, faut attendre, faut être patient, faut attendre les ventes dans notre domaine et pas investir là, plus de 200 $ dans un couteau parce que finalement, à moins de très rares exceptions, vous n'aurez pas un retour sur votre investissement qui en vaut la peine. La bonne fourchette de prix pour un couteau, là, je vous dirais, là, c'est
entre 75 et 150, c'est à peu près là que vous allez retrouver les meilleurs achats, surtout si vous attendez les ventes. Alors, c'était pour un petit rappel sur la courbe de rapport qualité-prix. Alors, ça m'a fait plaisir de vous présenter ce très, très bon petit couteau, le Kaiser Mini Roach. Et continuez à vous inscrire à ma chaîne et à m'écrire. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve très bientôt. Salut!